Et les amis, j'espère que vous avez la forme. Allez, aujourd'hui c'est reparti, j'ai une petite journée devant moi. Par contre, ça sera pas au canal, ni en rivière, parce que bon, tout est en crue, avec la flotte qui est tombée ces derniers jours. Alors là, je me suis retranché sur une gravière dans mon village, franchement, qui est plutôt sympathique. Je vous parlerai de ça un peu plus tard. Alors là, je vais m'installer tranquillement et je vous expliquerai un petit peu tout ça en détail, comment j'ai approché cette gravière. Allez, à tout de suite les amis. Bon et voilà les amis, installé pour une petite journée justement sur cette petite gravière. Comme dit, ce ne sera pas de la rivière ou du canal avec toute la flotte qui est tombée. Bon, un petit peu comme dans toute la France, hein. Tout est en crue, hein. Encore le canal ça va, mais bon, je sais pas si là le bief où je pêche actuellement, je sais pas s'il y a une rivière ou quelque chose qui dégage à côté, mais l'eau, j'étais hier, elle est toute brunâtre, il y a un peu de courant, je sais pas s'ils ont un petit peu, bon bref, un petit peu vers les écluses pour faire tout passer, mais là franchement elle est brunâtre la flotte, je vais pas me casser les dents. Je vais venir sur cette gravière qui est dans mon village, pour ceux qui me suivent un petit peu, ils la connaissent. Je viens en général, l'année dernière j'ai pas pêché, mais je viens en général tous les 2 ans. Je la prends tous les 2 ans. À la base je la prends pour... Oh, attention. Vous tapez sur la canne de bordure là-bas. Ouais, c'est une carte que je prends en général tous les 2 ans, mais à la base je la prends pour le carnat quoi. Parce que j'aime bien, je me mets tout doucement au carnat, et ici histoire de faire mon apprentissage. Parce qu'il y a du beau black bass, il y a du beau carnat, du cendre, il y a un peu de tout franchement. C'est un bel étang, c'est une belle gravière. Hein. Pas facile à pêcher. Parce qu'on dirait pas, elle fait que 3 hectares, 3 hectares, mais bon, c'est une ancienne tuilerie et franchement, moi, la première fois que je suis venu, je me souviens, j'ai sondé, mais je pensais, je sais pas, avant je croyais que mon marqueur il déconnait, hein. J'ai trouvé des pointes à 14 mètres de fond. Hein. Vous ramenez 3-4 mètres, vous avez plus de 3 mètres, vous avez des hauts fonds, des trucs partout, des plateaux, des trouées, là, il y a dans le trou là-bas où je pêche en général, là il n'est pas trop accessible.
Il y a 2 mètres du bord, 2-3 mètres du bord, ça fait 9 mètres de fond, hein. C'est la folie. Hein. Là, et là maintenant, pour ce qui est de la pêche aujourd'hui, en fait, là, en été on la voit bien, je vais essayer de vous la montrer un peu plus tard, parce que je verrai quand même. On a une grande langue de gravier qui passe. Bon là on la voit pas parce que maintenant elle est sous 3 mètres d'eau et en général en été il y a 1 mètre. On la voit bien quand l'eau est claire, comme ça on la voit bien. Et moi j'ai décidé de pêcher elle est à peu près à 25-30 mètres du bord, j'ai décidé de pêcher juste derrière en fait, dans le tombant quoi. Dans le tombant. Et j'ai mis 2 cannes là et j'ai mis 2 cannes au bordure. Alors pour ce qui est de l'approche, sur les 2 cannes qu'il y a sur le plateau là-bas, j'ai mis un dérigue avec une popette de 20 et une bouillette de 15 en coco-crime de chez Nash. Voilà, je suis en train de tester. Voilà. Je connais pas, je connais la marque, mais j'ai jamais pêché avec. Et là mon magasin de pêche il vient de rentrer, je dis vas-y j'essaye. 2 packs à acheter, un offert. Voilà. Pour 40 balles vous avez 7,5 kg de bouillette, voilà, on essaye. La deuxième, je l'ai mis avec une petite popette en 15. Et tac, 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 tac. Et la canne de bordure, j'ai mis une petite popette de 15 sur hop, ça déroule. Voilà, premier poisson d'année. Beau poisson sur la canne de bordure là-bas, quasiment au direct. J'étais en train de vous parler, vous avez vu que ça a déroulé. Un beau poisson. S'il veut se laisser faire. Allez. C'est pas, ouais, il veut pas, hein. Il veut pas. C'est un truc de fou, il veut pas. Allez, maintenant. Voilà. Voilà. Premier poisson de l'année, 14 kg. Franchement content. Je plaignais parce que je me disais que les alvines un peu trop de petites, mais joli poisson. Regardez-moi cette belle bouche, bien sombre. 14 kg, franchement nickel. Premier poisson de l'année. Voilà, allez on va la remettre à la flotte. Allez. Mais bon voilà les gars, premier poisson de l'année, content. Sur la canne, si je me rappelle bien qu'on était en train de parler, sur la canne de bordure, celle que j'ai pas amorcée, j'ai juste mis une petite poignée de trucs ce matin, une petite poignée de bouillettes, justement les cocos, coupées en deux, et avec une petite pop-up sur un chaude. Avec une petite pop-up en 15 en Scopex, comme quoi vous avez une petite bouillette rose avec des petites bouillettes blanches, voilà, ça fait le job, super poisson, content. Voilà, après je sais pas où j'en étais vraiment. Pour ce qui est, désolé si je vais me répéter, je sais pas, mais pour ce qui est de l'approche, j'étais venu hier sonder, parce que j'ai comme dit, j'ai repris un petit peu mes repères, j'ai ressondé, histoire de voir où est nouveau cette langue de gravier. Et pour ce qui est de l'amorce, désolé, j'avais fait une petite vidéo chez moi à la maison avec toute la préparation, mais je sais pas, ça a dû bugger pendant l'installation sur mon ordinateur, je sais pas, tout s'est effacé, sur mon téléphone, sur l'appareil, tout s'est effacé, bon bref. Alors pour ce qui est de l'approche, j'avais pris de la bouillette que j'ai broyé avec le gros broyeur de chez Ridge. J'ai broyé à peu près 2 kg. Là-dessus, j'y avais rajouté 4 boîtes de maïs doux. 4 boîtes de maïs doux. Et là-dessus, j'ai encore rajouté du shenbi que j'ai cuit normal à l'eau, j'ai fait germer. Que j'ai laissé jusqu'au lendemain. J'ai préparé ça le soir, je l'ai laissé tremper jusqu'au lendemain. Et le lendemain matin, pendant 2-3 heures, je l'ai infusé dans du lait de coco. Histoire de ramener vraiment ce côté laiteux et gras du lait de coco quoi. Et mais vous le voyez quand j'amorce aux bombes, vous voyez bon après toutes les huiles le font, hein, mais on voit pas trop bien, mais vous voyez les belles taches de blanc que ça laisse. Et c'est de l'amorce assez voilà, avec beaucoup de particules. Aujourd'hui j'ai que mis de la bouillie coupée en deux. Je verrai si ça rentre pas, et ben je remettrai 2-3 bombes, il m'en reste, je vais remettre quelques bombes. Mais là pour l'instant j'ai décidé de que mettre de la bille coupée en deux quoi. Histoire de sélectionner un peu plus ce poisson, vu qu'on a quand même pas mal de petites. Alors là j'ai fait venir le poisson, mais comme dit apparemment l'ancien que vous avez vu avant là quand je commence à jeter les cannes, il a pêché ici, mais il a pêché à truite, il m'a dit il tapait toutes les truites en surface quoi, et pile poil sur le plateau quoi. Alors je sais pas si c'était de ça apparemment, parce que moi je suis venu amorcer le matin, et lui je pense qu'une ou 2 heures après il était venu sur le coup, il a pêché là, il m'a dit il a pêché là-bas. Et il n'arrêtait pas de faire la truite en surface quoi. Alors je pense que voilà, ça a fait un peu son effet quand même.
Alors là pour l'instant j'ai encore rien eu, j'ai pas de tape. Oui, on n'est pas pressé, il est quoi? Il doit être, je sais même pas quelle heure il est, ouais, 9h10, je vais faire une belle petite journée. Et voilà, on verra ça donne et on va continuer ça pour la suite hein, les amis. Hein. Allez, à toutes les amis. Et bon voilà, je crois qu'elles sont rentrées sur le coup. On a doublé. Ouais. Sur la langue de sable, là, sur la langue de gravier que je vous parlais. Ouais. On va aller voir tout ça. Voilà la première. Voilà, nickel. Là, on va la remettre à l'eau. On va aller chercher la deuxième. Deuxième poisson, super pépite, hein, mais elle veut pas. Franchement, des écailles magnifiques. Franchement, beau combat. Un peu galéré, j'étais tout seul. Bon, c'est bon, c'est mieux. Regardez-moi ce poisson. C'est super pépite. Là, on va pas insister, on va la remettre à l'eau. Allez. Allez. Allez, on va la remettre à l'eau. Et bon voilà les amis, j'ai eu quoi à midi? Quatrième poisson de la journée. Franchement, belle petite journée. Elle n'est pas encore finie, je pense rester encore 4-5 heures, voire jusqu'à 6-7 heures, je sais pas, on verra. Encore un beau petit poisson. On fait ça. Voilà. Quatrième fiche. Franchement content. Beau petit poisson bien dodu. Franchement, impeccable. Je vais vous montrer un peu plus en détail maintenant le montage qui m'a permis de faire deux poissons avec celui-là. Et voilà, on va la remettre à l'eau et je vous montre le montage. Allez. Mais bon, voilà le montage qui m'a permis de faire ces deux poissons pour l'instant. Pour la partie du haut, rien de compliqué, une gaine pré-plombée. Avec un clip long. Un plomb. Ici, on a un anti-angle. En dessous de ça, il y a une agrafe rapide. Là, on a un fluocarbone. En fait, c'est baline spinner. Et là, hameçon de 4 et une petite pop-up en 15. Voilà, montage spinner classique qui me réussit plutôt pas mal ces derniers temps. Voilà. Rien de bien compliqué. Allez, on va la mettre à l'eau. Et bon voilà les amis, on arrive 14 h là. Là j'ai décidé de sortir mes deux cannes, de tout bien reposer pour finir mes 3-4 heures de pêche encore. Ouais, j'ai 2 heures, ouais, 5 heures, 6 heures je pense. C'est-à-dire 4 bonnes heures de pêche encore. Pour l'instant 4 poissons, je suis content. Après il n'y a pas secret, hein. Ici c'est. Faut pêcher précis, hein. Comme vous pouvez le voir, moi je pêche tout au piquet. Hein. Je veux dire voilà, j'ai mes deux piquets, ils sont à une certaine distance. Et je pêche que comme ça, 90% de la pêche c'est que du piquet. Hein. Et il n'y a pas le choix, le terrain ici il est tellement compliqué, tellement vallonné que ça peut jouer à rien ici quoi. Mais bon pour l'instant ça paye 4 poissons, je suis content. Et ouais, comme dit maintenant tout est propre, on verra. Hein. On s'en rejouit, il me reste 4 heures de pêche. Bon qu'est-ce qu'il fait le papy là?
Il me reste 4 heures de pêche, on espère rentrer encore un petit poisson ou deux, et sinon on se tiendra au jus à la fin de la, journée, à la, fin de la session pour faire la session. À la fin de cette petite journée de pêche, histoire de faire le point. Allez les amis. Bon les amis, 5e poisson. On est nouveau sur un beau poisson d'un peu plus de 14 kg. Franchement, beau poisson. Je vais vous montrer. Super fiche de nouveau. 5e poisson, 14 kg. Comme quoi, la précision, franchement ça paye. Voilà. Franchement nickel. Allez, on va la remettre à l'eau. Bon et voilà les amis. Matériel est rangé, fin de la petite journée de pêche. Voilà. 5-6 poissons. Non 6 poissons. Avec une petite surprise là. Et vous pouvez voir tout de suite à l'instant là. Un petit esturgeon qui est venu voir, qui est venu me rendre visite. En même temps je savais qu'il était dessus hein, parce que ça arrêtait pas de sonner. Je posais à peine la canne, ça arrêtait pas de sonner. J'entendais des bip bip. Je me suis dit, la première fois je croyais que c'était une brème. Alors, je dis vas-y, je reprends, je suis remonté. J'ai reclippé précis tout, j'ai reposé à peine posé, bip bip bip. Je savais, je me suis dit c'est pas possible, il y avait des surgeons qui traînent autour quoi. Et ça n'a pas loupé, hein, un petit esturgeon pour finir ma session. Ouais, franchement c'était une belle petite journée de pêche. Franchement. Comme quoi, voilà, toujours pêcher précis. Ça coûte rien de mettre 2 piquets en place et boum, de clipper vos cannes, d'être bien précis. Et voilà, maintenant je vais rentrer à la maison, je vais monter la vidéo et on se dit à bientôt les amis. Et je pense que la prochaine fois ça sera au canal, hein, on va retourner au canal. Les amis, à bientôt les gars.